Salut les amis, je m'appelle Michael et j'ai 26 ans. Je suis sans doute un peu plus âgé que la plupart d'entre vous, mais je n'en ai pas honte. Je n'ai pas non plus honte de l'histoire que je m'apprête à vous raconter. Permettez-moi de vous en présenter les personnages principaux. Moi-même, bien sûr, mon incroyable femme Cindy, mon horrible fils David et une autre femme nommée Jessica. Chacun d'entre nous a été victime d'un jeu amoureux des plus complexes. J'ai rencontré Cindy au travail. Je travaille pour une petite agence de pub et Cindy était l'une de nos clientes. Nous l'avons aidée à faire la promotion de son magasin d'articles de cuisine. Nous avons eu beaucoup de contacts avec elle et pour être honnête, à chaque fois, j'en ai retiré beaucoup plus de plaisir que je n'aurais dû dans le cadre d'une simple relation professionnelle. Je ne me suis rien permis de déplacer, bien que j'aurais vraiment aimé. Mais le problème, c'est que Cindy était vraiment sexy. Charmante, mince, brune, avec de longues jambes. De quoi d'autre un homme peut-il rêver ? Il se trouve qu'après la fin de notre projet, Cindy et moi avons appris à mieux nous connaître et j'ai découvert qu'elle avait 15 ans de plus que moi. Au début, j'étais un peu gêné, mais Cindy a rapidement réussi à me convaincre que cela n'avait pas d'importance. Je suis joyeusement tombé sous son charme et nous nous sommes rapidement mariés. Pourquoi pas ? Même le fait que Cindy ait un fils de 17 ans prénommé David ne m'a pas effrayé. Pour une raison quelconque, je ne l'ai pas rencontré avant notre mariage. Mais bientôt, j'ai compris pourquoi. Au début, j'imaginais le scénario idéal pour ma relation avec mon beau-fils. Un garçon de 17 ans qui est presque un adulte. Je pensais que nous deviendrions de super copains, mais en réalité David n'était qu'un ado capricieux. La cérémonie de mon mariage avec Cindy a été assez modeste, et la fête n'a pas duré longtemps. Ce soir-là, j'étais donc chez ma femme. Cindy avait besoin de temps pour se préparer, et j'ai décidé de discuter avec mon beau-fils. J'ai tapoté l'épaule de David de façon amicale, et j'ai dit quelque chose de gentil. Mais il m'a brusquement rejeté ma main et a couru à l'étage dans sa chambre, non sans m'avoir insulté au passage. Il a réitéré plus tard et plusieurs fois, mais je ne savais pas comment lui faire répondre de son comportement. Bien sûr, je n'ai jamais essayé d'être brutal avec lui, puisque ce petit monstre se serait alors empressé d'appeler la police. La plupart du temps, David était assis dans sa chambre devant son ordinateur et regardait des dessins animés que je ne regarderais même pas si j'avais encore 8 ans. Je trouvais ça complètement nul, mais j'essayais quand même de tisser des liens entre nous. Je ne sais pas combien de fois j'ai préparé des sandwichs incroyables qui, selon moi, auraient dû plaire à un ado, avant de frapper à sa porte en pensant que nous pourrions passer du temps ensemble. D'habitude, mon beau-fils m'insultait et refusait d'ouvrir la porte. Mais parfois, il l'ouvrait, prenait les sandwichs, fermait la porte et m'insultait quand même. Je le détestais. S'il n'était pas assis dans sa grotte, il était allongé sur le sol du salon et jouait à la Xbox sur la télévision. Et si je m'asseyais à côté de lui, il s'enfuyait immédiatement. Au bout d'un moment, la négativité de David a fini par s'atténuer, mais il m'ignorait toujours ou se comportait comme un imbécile en ma présence. J'ai pensé que tout cela était peut-être dû au fait qu'il n'avait pas de petit ami. J'aurais pu l'aider avec les filles. Avant de me marier, j'avais une bonne expérience dans ce domaine. Et David, même s'il était bizarre et un peu introverti, était un beau garçon. Mais il ne s'intéressait pas du tout aux filles. Il ne quittait la maison que lorsqu'il avait besoin d'aller à l'école ou d'acheter quelque chose au centre commercial. En bref, David était un geek, et je n'avais rien en commun avec son style de vie. Je peux même dire que je le détestais. J'aurais aimé lui dire « Hé, éloigne-toi de tes gadgets et regarde le monde qui t'entoure. » Cindy, David et moi avons donc vécu dans une ambiance un peu tendue, mais tout de même heureuse, et cela a duré environ 1 an et demi. Et tout allait bien jusqu'à ce que Jessica fasse son apparition dans ma vie. C'était une fille effrontée, avec des taches de rousseur et des cheveux roux qui avait 23 ans. Elle travaillait comme serveuse dans un restaurant du quartier, si bien que tous les gens du coin la connaissaient. Et je pense que Jessica avait beaucoup d'admirateurs, alors je me suis senti flatté quand j'ai remarqué qu'elle me faisait les yeux doux. Et finalement, elle a commencé à me draguer ouvertement quand je suis allé dîner dans ce restaurant. Le seul problème, c'est que j'y allais généralement avec ma famille. Mais Jessica était raisonnable. Devant Cindy et David, elle se comportait différemment. Pendant un moment, j'ai essayé de me contrôler et de flirter avec Jessica de façon innocente, mais le cœur sait ce qu'il veut. Je me suis laissé emporter et nous avons commencé à nous fréquenter en secret. Je n'ai même pas cherché à la comparer à ma femme. Je ne sais pas pourquoi je suis tombé amoureux de Jessica. Une chose dont je suis certain, c'est que ce n'est pas à cause de la différence d'âge qui existait entre elles. J'aimais Cindy, c'était ma femme. Je n'allais pas me séparer d'elle et bien sûr, je me sentais coupable de la trahir. Jessica savait parfaitement qu'elle n'était rien d'autre que ma maîtresse. Mais elle se satisfaisait de cela, du moins c'est ce qu'il semblait. C'était une fille très libre d'esprit et sûre d'elle.
Maintenant, quand j'y pense, je ne sais pas combien de temps les choses auraient pu continuer comme ça, mais tout s'est arrêté quand j'ai commis une petite erreur. Un jour, je suis allé au restaurant où Jessica travaillait, avec David. Ma femme Cindy était censée être avec nous, mais elle avait dû rester tard au travail, si bien que notre dîner en famille s'est transformé en tête-à-tête avec David. David avait déjà 19 ans, et il avait mûri un peu, bien que notre relation soit restée assez froide et tendue. Nous sommes entrés et nous nous sommes assis à notre table préférée. Mais David a oublié d'enlever sa veste, alors il est retourné l'accrocher dans le hall. Jessica était de service. Elle m'a vu seule, a joyeusement secoué sa crinière de cheveux roux et est rapidement venue prendre ma commande. Et elle était plus chaleureuse qu'une serveuse n'aurait dû l'être. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer à Jessica que j'étais venu avec David. Elle s'est pendue à mon cou et a essayé de m'embrasser, si bien que j'ai dû la repousser. Mais il était trop tard. David a vu que Jessica était légèrement offensée. À en juger par le visage de David, je me suis rendu compte qu'il avait eu juste le temps d'apercevoir quelque chose, mais il semblait qu'il ne comprenait pas tout à fait ce que c'était. Jessica a immédiatement compris ce qui s'était passé et a salué David de la même façon, avec beaucoup de tendresse. Dans un éclair de génie, à la fin d'être incroyablement jovial avec ses clients réguliers. Je ne sais pas si c'était convaincant, mais David n'a rien dit. Et comme je l'ai compris ensuite, il n'a rien dit non plus à sa mère. Un peu de temps a passé après cet épisode, et avec le temps j'ai réussi à me sortir l'incident de la tête, et tout se passait bien avec mes deux femmes. Mais soudain j'ai reçu un appel inattendu de Jessica. Ma numéro 2 avait besoin de mes conseils avisés. Il s'est avéré que David était allé au restaurant la veille. Il avait demandé à se faire servir par Jessica, et tandis qu'elle s'exécutait, il avait entamé une conversation avec elle. Selon elle, mon beau-fils s'était très bien comporté, mais pas comme d'habitude. Jessica avait remarqué que, contrairement à son habitude, où il était introverti et peu bavard, David s'était montré complètement différent ce soir-là. Il était épanoui, joyeux et drôle. Et maintenant, Jessica me demandait ce qu'elle devait faire. J'ai réfléchi un peu et j'ai décidé que ce ne serait pas mal si David pouvait passer un peu de temps avec elle. À en juger par son comportement, David ne savait rien de ce qui se passait entre moi et Jessica. Et s'il pouvait devenir ami, ce serait la couverture parfaite pour ma relation avec elle. Mais l'inverse était également vrai, et il ne m'est même pas venu à l'esprit que quelque chose pourrait se passer entre David et Jessica. Je ne le voyais tout simplement pas comme un rival. Et pourtant, il s'est avéré que je me trompais, même si je n'ai pas remarqué de changement. Entre-temps, Jessica a commencé à passer beaucoup de temps avec David. J'étais jaloux de mon beau-fils, mais bien sûr, je savais que Jessica ne m'appartenait pas, et qu'elle n'avait peut-être tout simplement pas assez de temps pour moi, comme c'était le cas avant. Mais un beau jour, je suis rentré du travail 3 heures plus tôt que d'habitude, et devine ce que j'ai vu. Quelque chose qui a grandement blessé ma fierté. J'espère que Cindy ne découvrira jamais ma trahison et ne ressentira pas ses sentiments. J'ai trouvé Jessica dans notre maison, avec David. Ils étaient assis par terre sur le tapis préféré de Cindy. Jessica était assise sur les genoux de David, et heureusement sa crinière rousse me cachait ce qu'il faisait exactement. J'ai été tellement surpris parce que j'ai vu que je n'ai même pas su ce que je devais faire. Bien sûr, après cela, j'ai crié sur ce gentil couple et je me suis précipité vers David en ignorant les cris aigus de ma chère Jessica. Mais mon rusé beau-fils a réussi à m'arrêter avec quelques paroles très bien senties. Il m'a dit « Je vais tout dire à maman ». Et cette menace enfantine m'a complètement désarmé. Je ne pouvais pas laisser Cindy savoir. J'ai regardé Jessica d'un air interrogateur, mais elle a juste haussé les épaules, a souri de façon un peu coupable et s'est dépêchée de sortir de là. Une vraie fille libre et indépendante. Pour résumer, j'ai perdu la partie contre mon beau-fils et je dois maintenant suivre ses règles. Je ne vois plus Jessica. J'ai aussi arrêté de manger dans son restaurant, au cas où. Si elle était capable d'une telle trahison, elle était aussi capable de cracher dans ma bouffe juste pour s'amuser, en conspirant avec son petit David. La seule chose positive, c'est que Cindy ne sait rien, et j'espère qu'il en restera ainsi. J'ai beaucoup réfléchi à cette situation, et j'en ai conclu que j'aime vraiment ma femme, et que j'ai très peur de la perdre. Voilà les amis, c'est maintenant votre tour de partager vos histoires de relations amoureuses, aussi loufoques soient-elles. Et n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo et de vous abonner à la chaîne.